Bienvenue sur Cardio Online pour ce premier module d'une série de 3 programmes courts qui ont été intitulés des recommandations 2023 de la Société européenne d'hypertension artérielle aux pratiques cardiologiques françaises. Je suis le professeur Atul Patak, je suis chef de service de cardiologie au centre hospitalier Princesse Grasse à Monaco et j'ai la chance et l'honneur d'être accompagné par le professeur Michel Azizi, grand hypertensiologue qui dirige le service d'hypertension artérielle à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Bonjour. Bonjour Michel. Dans ce premier programme, nous allons donc aborder ensemble des thématiques qui sont assez spécifiques et orientées autour de la mesure tensionnelle, sa valeur diagnostique, mais aussi son rôle dans l'accompagnement des patients pour définir les objectifs tensionnels, les seuils d'intervention et de discuter de façon plus générale sur les modalités de mesure. Donc, vous le savez, qu'il y a quelques mois ont été publiés un certain nombre d'informations qui ont trait à la prise en charge de l'hypertension artérielle en France et les chiffres que l'on retient, qui sont des chiffres simples, un Français sur 3 pourrait être considéré comme un hypertendu. On estime qu'il y a pratiquement 17 millions de gens hypertendus en France et malheureusement, ce sont souvent des patients qui se méconnaissent puisque seulement un patient sur 2 sait qu'il est hypertendu. Et puis, lorsque vous avez fait le travail, lorsque vous avez identifié ces patients, eh bien, l'objectif tensionnel atteint est finalement compatible avec moins d'un quart de la population de ces hypertendus. Et donc, les nouvelles recommandations de la Société européenne d'hypertension artérielle ont essayé de proposer des stratégies pour enrayer ces constats épidémiologiques que l'on retrouve globalement partout dans le monde occidental. Alors, sans plus tarder, Michel, peut-être une première discussion autour des seuils diagnostiques. Comment définit-on un patient hypertendu selon ces recommandations de la Société européenne de 2023? On les définit par la mesure clinique de la pression artérielle, qui reste la mesure réalisée au cabinet de consultation selon une méthode standardisée. Et les chiffres obtenus par la Société européenne d'hypertension n'ont pas changé par rapport aux recommandations précédentes. C'est une pression systolique supérieure à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure. Ensuite, il y a des grades qu'on connaît bien avec les seuils à chaque fois qui sont de 10 mm de mercure plus élevés. Donc, on va avoir le grade 1 qui va aller jusqu'à 160 pour la systolique, puis le grade 2 qui va aller jusqu'à 180 pour la systolique et au-dessus de 180 pour le grade 3. Et pareil pour la diastolique, qui va caractériser des formes plus ou moins graves d'hypertension artérielle. C'est très important ces informations parce qu'elles montrent que la pression artérielle pour nous cardiologues est une variable continue et que cette notion de dire je suis au-dessus, en dessous, c'est une notion qui est plus complexe, d'où l'importance de ces grades et aussi de cette intégration du risque cardiovasculaire au-delà de la simple valeur des chiffres tensionnels. Donc, on ne va pas rentrer dans le débat, mais en France et donc en Europe, on a gardé le sacro-saint 140-90 à la différence de ce que nos collègues états-uniens ont décidé de faire. On reste, nous, accrochés à ce 140-90 en consultation clinique. Est-ce que tu peux rappeler les recommandations en ce qui concerne la mesure de la pression artérielle dans ces nouvelles recommandations? Oui, c'est très important et je crois là aussi d'insister pour nos auditeurs cardiologues que finalement, la première chose la plus importante, même si on reste sur un diagnostic de mesure clinique pour ce diagnostic d'hypertension artérielle, c'est quand même de promouvoir la mesure en dehors du cabinet. Et c'est donc d'essayer de promouvoir soit l'automesure, soit la mesure ambulatoire de la pression artérielle, chacune de ces mesures étant validée sur le plan diagnostique, avec là des seuils un petit peu plus bas. On passe à du 135-85 en moyenne d'automesure ou 135-85 en pression artérielle de jour mesurée à la MAPA pour faire le diagnostic d'hypertension artérielle diurne. Alors ensuite, bien sûr, ces recommandations rapportent quand même
les bonnes conditions de mesure de cette pression artérielle lorsqu'elle est faite au cabinet. On n'a pas négligé cette mesure de pression artérielle de consultation chez un patient assis, idéalement vessie vide, qui pose bien les pieds au sol, qui a le dos qui est appuyé contre le dossier de son siège, avec la main qui est mise au bon endroit, avec un brassard adapté, en ayant recours à un appareil validé qui mesure la pression de façon automatique. Et bien sûr, on va répéter cette mesure de façon à valider la mesure et ne pas être biaisé par la variabilité de cette mesure. Donc, peut-être que les choses pratiques pour nos auditeurs, c'est on continue à mesurer la pression artérielle au cabinet de façon, je dirais, standardisée, et on essaie de promouvoir le plus souvent possible pour des données diagnostiques, mais aussi à visée thérapeutique et pronostique, la mesure en dehors du cabinet, soit par l'automesure, soit par la MAPA. Et puis, bien sûr, parce qu'on est cardiologue, on s'intéresse à la MAPA au-delà de la notion simple de mesure de la pression artérielle diurne pour dépister ici l'hypertension de décubitus, là l'hypertension nocturne qui peut faire évoquer un certain nombre d'apnées du sommeil, ne pas passer à côté de grandes variabilités tensionnelles, d'hypotension orthostatique. En fait, finalement, tout ce qui fait la richesse du diagnostic de l'HTA au-delà de la simple valeur tensionnelle. Moi, Michel, je vais te challenger. Certes, les seuils diagnostiques finalement n'ont pas changé, mais qu'en est-il des nouveautés en ce qui concerne les seuils d'intervention? Qui faut-il traiter à partir de quand? Et les objectifs tensionnels? Les seuils d'intervention, on va un peu les diviser en fonction de l'âge des patients. Donc, d'un côté, il y a ceux qui ont moins de 80 ans et ceux qui ont plus de 80 ans. Et chez les plus de 80 ans, il va y avoir ceux qui sont très fragiles ou ceux qui sont extrêmement autonomes et on a du mal à se rendre compte qu'ils ont 80 ans. Donc, il faut bien séparer ces deux populations. Alors, jusqu'à l'âge de 79 ans, va-t-on dire, le seuil d'intervention est de 140 et ou 90 mm de mercure. Cette intervention ne voulant pas dire uniquement des médicaments antihypertenseurs. Il faut toujours garder en mémoire l'introduction des règles hygiéno-diététiques, absolument indispensable. Au-dessus de 80 ans, en fonction des résultats des essais, en fait, le seuil d'intervention est de 160 mm de mercure pour le cas général, mais si la personne est en parfait état et en très bonne forme et très autonome, on peut descendre le seuil d'intervention entre 140 et 159 mm de mercure. Alors, il y a un cas particulier qui va être les malades coronariens, et donc ça a été noté dans ces recommandations, c'est que le seuil d'intervention est pour une pression artérielle au-dessus de 130 sur 80 mm de mercure, spécifiquement pour les coronariens à très haut risque cardiovasculaire d'avoir un événement, que ce soit coronarien, insuffisance cardiaque, FA, etc. Donc, ça, ce sont les éléments du seuil. Maintenant, les objectifs, eux aussi, ils vont dépendre de l'âge. Alors, ça, le cas général, on va dire, c'est un peu pour ceux qui ont moins de 79 ans, c'est de descendre en dessous de 140 et 80 mm de mercure. Donc, plus on est jeune, jusqu'à 64 ans, on essaye de descendre à 130-80 mm de mercure, et on n'essaye pas de descendre en dessous de 120 et 70 mm de mercure. Si la personne est en pleine forme et qu'elle le tolère, on peut diminuer la pression artérielle dans le range de 120-130. Au-dessus de 80 ans, donc l'objectif, donc on a démarré à un chiffre plus élevé, 160 mm de mercure. L'objectif qu'on va se donner, c'est 140 à 150 mm de mercure. Et si c'est bien toléré et que la personne est en pleine forme, on peut descendre entre 130 et 139 mm de mercure. En revanche, à chaque fois qu'on va se trouver face à une personne âgée fragile avec de multiples comorbidités, que ce soit pour les seuils d'intervention ou pour les objectifs tensionnels, on va adapter à la personne qu'on a en face de nous. Michel, en un mot, on a bien compris objectif, diagnostic, seuil. En un mot, ces nouvelles recommandations, qu'est-ce qu'elles disent de ces nouveaux appareils connectés là? Tu sais, la montre, le bracelet, la bague. En un mot, que nous disent ces recommandations? Les recommandations, eh bien, elles sont rouges, c'est non. 3C.
à ne pas utiliser. Ce sont pour l'instant des gadgets, quelles que soient les techniques dont tu as parlé. Et donc, oui, si on veut s'amuser avec, mais pas du tout pour le suivi des patients ou pour un diagnostic, puisqu'en fait, le risque est d'avoir soit des valeurs par défaut trop basses, soit des valeurs trop élevées qui vont inquiéter les patients, et en plus avec un nombre de données totalement incalculable que nous ne sommes pas capables nous-mêmes d'évaluer et d'intégrer dans notre prise en charge, et que les patients ne peuvent être uniquement inquiétés par ces, ou au contraire, être soulagés pour une valeur qui est normale alors qu'elle n'est pas normale. En synthèse, pour nos collègues cardiologues, on peut retenir les messages suivants. Le diagnostic de l'hypertension artérielle, c'est 140-90 en mesure clinique. Qu'il faut, deuxième message, essayer le plus souvent de mesurer la pression artérielle en dehors du cabinet en s'aidant de l'automesure ou de la MAPA avec des seuils diagnostiques qui sont un petit peu plus bas, 135-85. Qu'une fois qu'on a identifié ces patients hypertendus, eh bien, on va définir à partir de quand on les traite. On va dire que schématiquement, pour les sujets de moins de 80 ans, on déclenche la prise en charge lorsque les patients sont au-dessus de 140-90. Et lorsque les sujets sont à plus de 80 ans, ça sera un déclenchement à plus de 160-90 et on va dire peut-être un seuil un petit peu plus bas pour les sujets en bonne forme, ceux dont on dit qu'ils ne sont pas fragiles. Et puis jusqu'où va-t-on baisser? Eh bien, on va baisser à moins de 130-80 pour les sujets les plus jeunes. Donc là, ce ne sont pas forcément ceux de moins de 80 ans, mais ceux qui ont moins de 64 ans. Entre 64 et 80, on ira à un objectif de baisse de 140-80. Et puis pour les sujets les plus âgés, ceux de plus de 180 ans, chez lesquels on aura démarré le traitement lorsque la pression artérielle est au-dessus de 160-90, on essaiera d'aller à moins de 150-80, ce qui le tolère même à moins de 140-80. Et puis, dernière information, aucun intérêt pour les nouveaux appareils dits gadgets, j'aime bien ce terme, puisqu'ils n'ont pas été validés par les sociétés savantes. Donc, on reste à la mesure automatique avec un appareil validé dans des bonnes conditions d'examen. Merci à Michel et j'espère que Merci à tous. auront apprécié ce rapide échange et qu'il vous sera utile pour votre pratique clinique quotidienne. Nous vous donnons rendez-vous sur Cardio Online pour le deuxième module de ce programme qui sera consacré à une situation particulière que sont les hypertensions artérielles secondaires et leur importance dans le phénotypage cardiovasculaire. Merci pour votre attention. Merci.